exploitation laitière principalement. Donc, je suis associé avec mes deux frères donc à Notre-Dame-de-Senilly dans la Manche. On exploite à peu près 170 hectares, 150 vaches. Et donc nous sommes en agriculture biologique depuis 6 ans maintenant. C'est l'alimentation principalement basée sur l'herbe avec complémentation maïs et puis des céréales produits sur l'exploitation. Encore un petit peu d'achat sur l'extérieur. Après on est autonome en fourrage. L'objectif c'est de valoriser au maximum l'herbe pâturée. Donc aussi bien par les génisses que par les vaches laitières. Donc, du fait qu'on soit en agriculture biologique, nous tout ce qui est traitement systématique est interdit. On s'arrange à vermifuger uniquement les animaux qui ont besoin d'être vermifugés, donc c'est-à-dire uniquement les animaux en première année de pâture. Donc à partir de 6 mois environ, on leur fait la mise à l'herbe progressivement. Donc au début on les lâche que le jour, on finit par les lâcher jour et nuit, quand la météo le permet et quand la pousse de l'herbe aussi. Et donc on les laisse s'infester naturellement à peu près pendant 1 mois, le temps qu'ils ingèrent des strongles et puis que leur immunité puisse se faire naturellement. Et puis quand on juge qu'ils sont assez infestés, du coup on fait un vermifuge. Pas forcément systématique, selon le poil des animaux, selon leur croissance, selon leur état général. Et en fonction de ça, on fait un seul vermifuge et en général, ça suffit ensuite. En général, l'immunité est acquise pour le reste de leur carrière. Tout bovin qui va à l'herbe va forcément ingérer des strongles, donc il faut vivre avec, il ne faut pas chercher les zéro parasites, et encore moins en agriculture biologique. Et du coup, on a fait le choix de maintenir une croissance sur les génisses, parce que l'objectif c'est de faire un duvelage à 24 mois. Et pour maintenir cette croissance, on va jouer sur l'immunité contre les strongles. L'immunité contre les strongles, il faut à peu près 8 mois au total pour que les bovins soient immuns et arrivent à se débrouiller tout seuls contre les strongles digestifs. Donc là, les génisses, elles sortent dès qu'il y a de l'herbe, à l'âge que tu as évoqué tout à l'heure. Et donc on attend volontairement quelques semaines, voire quelques mois, 2 mois, qu'elles ingèrent des strongles. Donc elles commencent à être en contact, elles commencent à développer de l'immunité et on a fait le choix d'agir avec une vermifugation, en l'occurrence injectable, pour des raisons pratiques, tu expliqueras tout à l'heure, sur les individus qui en ont besoin pour casser le cycle des strongles. En fait, les strongles vont forcément se multiplier, toutes les larves qui vont être ingérées vont devenir adultes, pondre des œufs, donc il y aura des œufs et des larves dans l'herbe, mais on va essayer de faire en sorte que cette quantité n'explose pas. Et donc en vermifugeant stratégiquement, on arrive à éviter que la pression parasitaire flambe et qu'on ait besoin de reprendre en charge plus tard le parasitisme. Et là, en l'occurrence, avec la voie injectable, on arrive à avoir une rémanence de vermifugation qui n'est pas trop longue, mais pas non plus trop courte, pour qu'on arrive à avoir de la croissance et de l'immunité derrière. Par le passé, tu as utilisé de la vermifugation pouronne, mais tu reviens un peu dessus. Oui, on a essayé d'autres méthodes de vermifugation. C'est vrai que tout ce qui est pouronne, on a l'impression d'en respirer un petit peu. Enfin, je pense que le bovin n'assimile pas forcément tout le produit qu'on lui met sur le dos, à cause de la pluie, à cause des poêles des fois. Donc du coup, nous on a préféré partir sur un mode par injection, sous-cutanée. C'est un petit peu plus compliqué, mais faut s'équiper en contention en parallèle. C'est une organisation différente, mais non, on y arrive bien, quoi. Équipé de cornadis ou de couloirs pour les bloquer, quoi. Alors déjà, dans un premier temps, nous, on surveille, on parle des génisses, on surveille en fin de saison de pâturage des génisses si tout s'est bien déroulé. Donc on fait quelques coproscopies. Donc je viens à chaque fois en novembre, même décembre. On prélève des bouses, on prélève du sang aussi sur les génisses pour mesurer ce qu'on appelle la valeur de pepsinogène dans le sang. Donc c'est des indicateurs qui nous disent si oui ou non elles ont ingéré beaucoup de strongles et si oui ou non elles ont géré, grâce à notre traitement raisonné, géré la pression parasitaire et est-ce qu'il y a besoin de rien faire, ce qui est la vocation de la chose, tant parce que c'est en agriculture bio que aussi pour des raisons économiques qui seraient viables dans n'importe quel élevage. Et donc avec tous ces prélèvements-là, on sait que la saison de pâturage s'est bien déroulée. On anticipe la deuxième saison de pâturage et si la deuxième saison de pâturage se passe bien, on continue, là vous continuez de surveiller aussi sur les vaches laitières, on continue de surveiller la production si tout se déroule bien. Et après il y a un complément qu'on peut rajouter, ça s'appelle le TRI, T-R-I, et en fait c'est un outil qui permet de comparer la production laitière des animaux qui sont en pâturage par catégorie. Donc on compare la production laitière de chaque primipare par rapport aux toutes les autres primipares du troupeau et on regarde s'il n'y en a pas quelques-unes qui ont l'air de pêcher un peu. Et donc en fait cet outil-là, que ce soit sur les primipares et les multipares, permet de nous ressortir une liste
de quelques individus sur lesquels on va réfléchir conjointement, parce que c'est un outil vétérinaire, mais qui est mis à disposition des éleveurs via leur vétérinaire traitant. Et cette liste permet de se donner un moyen de réfléchir sur est-ce qu'il y a besoin de vermifuger ou non des individus dans le troupeau, plus ou moins d'individus suivant la ferme, et être sûr de bien maîtriser le phénomène de la gestion du parasitisme en troupeau laitier. Ouais. La vermifugation globale du troupeau peut être faite et est sécurisante parce qu'elle permet de s'assurer que tous les animaux sont déparasités, mais elle n'est pas forcément indispensable dans tous les cas de figure. Cette technique-là du TRI, du tri, permet d'essayer de trouver les individus qui peut-être ont des performances altérées par le parasitisme et de mettre le doigt dessus et de les prendre en charge s'il y en a besoin. Après, s'il y a le cas de figure d'un animal qui a fait des jumelles ou qui a eu une boiterie, on ne va pas mettre le problème de production laitière sur le parasitisme, mais on a une approche plus précise de la gestion du parasitisme avec cet outil. À partir du moment où on met un principe actif en contact avec un agent pathogène, l'agent pathogène va vouloir survivre. Donc si on met tout le temps un vermifuge contre un parasite ou un antibiotique contre une bactérie, le contact est trop fréquent et il y a un risque de résistance qui apparaisse. Là, en l'occurrence, en faisant de la vermifugation raisonnée, là, en l'occurrence sur les génisses, mais ça peut être sur les animaux en lactation, on va cibler les animaux qu'on traite, mais on ne va pas forcément traiter tout le monde. Donc on va garder une population parasitaire existante et on va aider les individus qui risquent d'être les plus fragiles. Donc on limite l'apparition des résistances contre les vermifuges.